Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format libraire à domicile avec une petite parenthèse sur mes lectures de confinement. Alors ça fera des vidéos un petit peu bizarres, un petit peu spéciales. C'est parti! Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes coups de cœur des lectures de confinement. Un coup de cœur, vraiment. J'avais beaucoup aimé de cette autrice-là, Le Maître des Illusions. Je veux parler bien sûr du Chardonneret de Donna Tartt. C'est chez Pocket. Alors, ça faisait longtemps que je voulais le lire, mais c'est un petit pavé. Donc j'ai profité du confinement pour le lire et j'ai vraiment bien fait. Vraiment bien fait. C'est l'histoire de Theo Decker. C'est un petit garçon qui nous raconte comment il a perdu sa maman. Donc son papa s'était barré quelques mois auparavant. Son père, il buvait, tout ça, un alcoolo qui était méchant avec sa mère, avec lui, bref, bon débarras. Et donc en allant dans un musée, parce que sa mère raffolait d'art, en allant dans un musée, malheureusement une bombe explose. Théo fait partie des quelques survivants, mais pas sa maman. Au moment où Théo se réveille et qu'il cherche sa mère, etc., il voit un monsieur qui est encore en vie, un vieux monsieur. Ce monsieur lui dit de prendre un des tableaux du musée. Et alors Théo, complètement désorienté, il le fait, il veut faire plaisir au monsieur et tout, et le monsieur lui dit en gros d'emmener ce tableau à une certaine adresse. Donc Théo fait ça, il sort incognito sans le faire exprès de ce musée parce qu'il cherche une sortie, parce qu'il y a de la fumée partout, enfin bref. Théo arrive à sortir et il retourne chez lui en attendant sa mère. Il est persuadé que sa mère s'en est sortie parce qu'il l'a pas trouvée dans le musée, et il l'attend, et l'angoisse monte, et il finit par savoir, on finit par lui dire que sa maman est morte dans l'explosion, dans l'attentat. Et donc Théo est désemparé, et comme il a appelé justement lui pour savoir où était sa maman, les services sociaux arrivent et ils veulent l'embarquer. Et il l'embarque. Donc Théo laisse tout dans l'appartement, dont le tableau qu'il avait ramené avec lui. Théo est emmené chez des parents d'un de ses amis d'école. Et il passe plusieurs mois, voire plusieurs années peut-être, avec cette famille-là, en attendant qu'on retrouve ses grands-parents, par exemple, ou que son père se manifeste, enfin quelqu'un de sa famille se manifeste. Et justement, son papa se manifeste au bout de quelques temps, avec une bimbo. Ils veulent le ramener à Las Vegas, parce qu'ils habitent à Las Vegas. Donc ils le ramènent à Las Vegas, et là Théo commence une vie très dissolue parce que son père et sa belle-mère, entre guillemets, ne s'occupent pas de lui. Il rencontre un jeune garçon qui deviendra son meilleur ami pour la vie, mais ce jeune garçon qui est un petit peu plus âgé que lui boit, se drogue, enfin deal, enfin il est très gentil, mais voilà. Donc Théo suit les pas de son ami, et à un moment donné son père meurt, donc Théo décide de repartir à New York, parce qu'il habitait à New York avant. Il décide de repartir à New York, il est quand même plus grand maintenant, il a 15 ans. Il embarque le tableau vite fait, parce qu'il l'avait amené avec lui quand même, et là il retourne à New York, et il retourne à l'endroit où le vieux monsieur lui avait dit d'apporter le tableau. Il y était déjà allé, il s'était fait un ami là-bas, un vieux monsieur. Il s'était fait aussi comme ami une jeune fille qui était aussi une survivante de l'attentat. Et donc il retourne là-bas et il finit par apprendre le métier, on va dire, d'ébéniste, menuisier, artisan en fait, artisan du bois qui construit des beaux meubles, etc. Et donc Théo gagne sa vie comme ça. Il gagne sa vie aussi en trafiquant un petit peu des meubles, c'est resté, ces histoires de trafic. Et puis un jour débarque son ami d'enfance à New York. Boris donc débarque à New York, et je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est là que ça fait pouah. On a lu peut-être les 3/4 du livre et on s'aperçoit d'un truc. Waouh. C'est magnifique. Bref, je vous en dis pas plus. Le livre est magnifique, c'est super bien écrit. Vraiment, on est plongé dans la vie de ce gamin. C'est un livre aussi qui fait référence beaucoup à l'art, donc la peinture, forcément. Parce que le tableau, je ne vous l'ai pas dit, le tableau c'est le Chardonneret qu'on voit en couverture. C'est un tableau d'une grande valeur, même s'il est tout petit. Donc ça parle aussi beaucoup de littérature, ça parle de l'artisanat, du travail du bois. C'est vraiment un livre qui parle des arts, et c'est aussi lui-même une œuvre d'art. Donna Tartt a réussi à en faire quelque chose de superbe, très bien travaillé. Ouais, ce livre, c'est comme, oui, c'est ça, c'est de la marqueterie, c'est un tableau peint touche par touche, c'est magnifique. C'est magnifique, et il y a de l'action en plus dedans, il y a une intrigue qui vous prend jusqu'au bout, parce que le tout début, les toutes premières pages, en fait, c'est Théo adulte qui raconte où il en est, et il explique d'où
ça vient. Ça vient de la mort de sa mère, donc il explique comment sa mère est morte, etc. Et ensuite on suit toute sa vie. Et c'est purement génial. Je sais pas quoi vous dire plus que lisez-le. Vraiment, n'ayez pas peur de l'épaisseur, hein, parce que on est plongé dans la vie de ce gamin, quoi. Alors il y a des trucs rigolos aussi, pour moi, parce que ça parle d'Edgar Poe aussi à un moment. Et il y a des références. Alors le livre a sûrement été écrit avant la saison 3 de Twin Peaks, mais j'ai trouvé pas mal de choses qui m'ont fait penser à la saison 3 de Twin Peaks. Je sais pas, j'ai eu des flashs comme ça, et c'était vraiment alors, comme s'il y avait un accord, je sais pas, entre David Lynch et Donna Tartt, je sais pas, c'est très bizarre. Voilà, et bien sûr bonne lecture. N'hésite pas surtout à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera d'une part très plaisir, surtout s'il est sympathique, et aussi ça pourra m'aider à améliorer les vidéos par exemple. Tu peux aussi bien sûr me mettre un pouce vers le haut, c'est mieux. Enfin, si t'as aimé, bien sûr, hein. Mais vers le bas, si t'as pas aimé, c'est pas la peine de le mettre. Voilà, tu comprends pourquoi. Ouais, et puis l'abonnement aussi, c'est bien parce que ça fait toujours plaisir de voir les abonnements qui augmentent. Mais ce qui est très très important, c'est de partager cette vidéo à des gens qui sont susceptibles d'aimer cette vidéo aussi. Et de la repartager, et de la repartager, et de la repartager. C'est sans fin, et c'est beau.